Suite aux derniers déboires et revers du PDC-RDA sur la scène politique ivoirienne, révélant aussi des fractures internes, une question se pose. Quel avenir pour le vieux parti fondé par Félix Houphouët-Boigny? Dans cette vidéo, Maurice Kakou Gikahué, vice-président de l'Assemblée nationale et cadre influx du PDC-RDA, prend la parole. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche de notification pour rester informé de l'actualité africaine. Le parti actuellement est traversé par une catégorie de militants, peut-être qui sont payés, qui sont devenus des censeurs, dont le rôle est d'insulter, calomnier, injurier les cadres, de les vouer aux hégémonies. Et c'est la nouvelle apparition au PDC-RDA. Et c'est ça qui inquiète. Voilà. Est-ce que c'est cette inquiétude qui fait que vous avez décidé de sortir du silence, que vous revenez prendre toute votre place dans le débat sur l'avenir du parti? Non, j'ai toujours eu ma place, mais il n'y avait pas de tribune pour parler. Aujourd'hui, je suis venu parce qu'on vient de faire le choix des candidatures, ce que je viens de dénoncer. Et ensuite, il y a eu des... J'ai postulé, c'est-à-dire j'ai sollicité le parrainage du PDC-RDA, mais les choses ne se sont pas passées comme elles doivent se passer. Donc, nous allons y venir. Vous avez expliqué les raisons, vous venez d'expliquer tout à l'heure les raisons pour lesquelles vous avez démissionné de votre poste de conseiller politique. Vous parliez d'opacité, vous parliez de manque de transparence. Vous-même, vous étiez un peu frustré de voir des décisions dans la presse, d'une certaine manière. Très bien. C'est ça. Vous êtes bien informé. C'est ça. Mais les déboires que vous avez connus à l'intérieur du parti, donc on a évoqué ces deux-là, c'est-à-dire votre impossibilité de vous présenter à la présidence du parti à la fin de l'année 2023, et puis cette démission qu'on l'on vient d'évoquer. Est-ce que vous en avez conçu du ressentiment ? Bon, pas de ressentiment en tant que tel, c'est la vie politique. Vous espériez peut-être plus de reconnaissance pour les bons et loyaux services que vous avez. C'est normal. Non, mais la reconnaissance, les militants me la donnent. Hein. Je n'attends pas la reconnaissance des dirigeants. Parce que vous savez que quand on est dans un parti politique, au niveau des dirigeants, il y a des guerres de positionnement. Et c'est le militant de base qui compte. Et le militant de base me le reconnaît et ça me fait plaisir. Est-ce qu'il vous encourage? Je veux dire, est-ce que ces déboires, ça vous a désabusé ou ça vous a donné envie de vous battre? Je suis un combattant. Bien au contraire. Vous êtes un combattant. Ça me donne envie de me battre. Voilà. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez pensé, j'espère que vous allez me le dire, de la stratégie de votre parti et de celle de son président avant et pendant l'élection présidentielle. Vous l'avez dit tout à l'heure, le refus du plan B, tiamourien on va dire. Est-ce que ça, c'est quelque chose à laquelle vous avez adhéré ou vous n'étiez pas d'accord avec ça? Normalement, à dire vrai, je n'étais pas d'accord avec ça parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. En 2000, suite au coup d'État de 99, nous sommes allés à une convention et nous avions des difficultés. Nous avions choisi le candidat officiel, c'était le ministre Bombé. Mais à côté de ça, sachant les difficultés que nous avions, parce que Bombé avait été emprisonné par le général Guéhi avant qu'on fasse la convention, nous avions suscité des candidatures de précaution, dont la candidature indépendante du président Bédié. Donc le PDC est ouvert à des candidatures pour ne pas être absent. Donc c'est la première fois que le PDC s'est enfermé de ne pas faire de candidature de précaution. Donc pour vous, malgré l'inéligibilité de son président, il aurait fallu que le PDCI participe au scrutin. Parce que le PDCI peut décider de lui-même de ne pas participer pour des raisons précises, comme par exemple en 2020, mais le PDC ne peut pas être absent
parce qu'un de ces candidats ne remplit pas les critères. Vous voyez la nuance. Tout à fait. Voilà. Mais est-ce que vous voyez un risque à la politique de la chaise vide pour le parti? Il y a un risque. Voilà, le président, vous pouvez nous a toujours enseigné qu'il ne faut pas faire la politique de la chaise vide. Parce que quand vous n'allez pas aux élections, bon, vous ne battez pas campagne, vous démobilisez vos militants. Et je pense que le président du parti a bien fait de nous demander d'aller aux élections législatives. Mais est-ce que vous ne voyez pas une contradiction entre la politique de la chaise vide pour la présidentielle et le fait que le parti s'engage dans l'élection législative un mois plus tard? Bon, ce sont deux élections différentes. Oui, mais c'est la même commission, c'est la même liste, c'est tout pareil. Ouais, bon. Vous n'avez pas tort là-dessus, mais le PDCI ne pouvait pas se permettre d'être absent. En plus, ce qui est sûr, même les partis politiques qui ont décidé de ne pas aller aux élections législatives, il y a des mutations. Il y a des anciens députés, PPACI par exemple, qui prennent d'autres appellations pour aller sous d'autres formes. Donc la chaise n'est pas aussi vide que ça. Vous avez prononcé à Gagnoa il y a 2 jours dans votre circonscription ces mots « Je suis dépositaire du parti ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, c'est-à-dire que mon cursus, mon parcours politique, ma proximité avec le président Houphouët-Boigny, dont j'ai été le dernier médecin avant de décéder, il m'a dit qu'il nous laissait le PDCI et Henri Konan Bédié. Je considère ça comme un testament. Ensuite, bon, le président Bédié est parti. Donc je pense que c'est une obligation et je l'ai dit et je le revendique. Je suis le trait d'union entre les anciens et les nouveaux. C'est-à-dire que ma non-utilisation est une perte d'information importante pour le parti. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas transmises aux nouveaux. Oui, c'est ce que important. Vous me l'enlevez d'ailleurs de la bouche, j'allais vous demander, vous pensez qu'on devrait plus et mieux vous utiliser quand même? Parce que c'est une chaîne de générations. Je suis un homme de transition. C'est-à-dire des anciens dire aux jeunes, voici comment on fait, ce qu'on nous a laissé. Voilà. Alors ça se voit hein, que vous êtes le dépositaire du parti quand on voit ce que vous portez. Non mais voilà. Quand on voit ce que vous pouvez m'expliquer cette chemise, non, ce pagne là. C'est un pagne qui rassemble tout. Il y a quoi? On voit Bédié. On voit Houphouët. On voit Houphouët sur la manche là. Ouais, et puis on voit Houphouët, on voit Bédié. Oui. Et là Houphouët, Bédié. Ah Houphouët, oui d'accord. Donc c'est une chaîne. On ne peut pas sauter. Si vous sautez, mais vous cassez la chaîne. Quand vous avez un roulement à bicyclette, que la chaîne se casse, mais la bicyclette ne roule plus. Donc votre chemise est extrêmement symbolique de ce que vous voulez dire et de ce que vous voulez représenter. C'est ça. Merci d'avoir suivi cette analyse. Après les revers de 2025, l'avenir du PDCRDA reste au cœur des interrogations, mais les réponses de Guy Cahuet ouvrent des pistes. Partages-tu ces points de vue? Ton avis nous intéresse dans les commentaires. À bientôt pour de nouveaux débriefs de l'actualité africaine.